La démocratie sans l'État, histoire d'une impasse. Gilles Amiel de Ménard. Dans cet essai, le concept de politique ne désigne pas les seuls rapports de force concernant n'importe quel pouvoir. La politique, de par son origine grecque, constitue une des innovations sociales majeures de l'histoire. Elle est intrinsèquement liée à la philosophie en amont et à la démocratie en aval. Elle est la prise de conscience, à la portée révolutionnaire, que les sociétés humaines ne doivent leur forme, leur particularité et leur destin qu'à des choix strictement humains, collectifs, inscrits dans des institutions. Il est donc, dans une société devenue politique, utile et nécessaire de former un jugement critique sur ses choix, de participer au débat public portant sur les options proposées afin de déterminer collectivement quelle est celle qui sera la plus profitable à la cité. Peser sur les orientations publiques est donc le pouvoir spécifique qui caractérise le citoyen. Le citoyen est le membre libre de la cité qui participe directement à l'autonomie institutionnelle de sa société, autonomie qui n'est devenue consciente et assumée que depuis l'invention de la politique. Pour cette raison, la politique est chose rare et ne se retrouve que dans un nombre réduit de sociétés. Elle suppose une unité assez solide pour pouvoir prendre explicitement des choix contingents impactant fortement tous les membres de cette société, comme les décisions publiques soumises en tant que telles au débat public et créant de facto une responsabilité politique qui devra être assumée par ceux qui ont été habilités à prendre ces décisions au nom de tous. Une société réellement politique implique donc une architecture institutionnelle ad hoc, faite tout exprès pour organiser des débats publics et des décisions publiques, décisions relayées par des institutions exécutives effectives. Elle suppose enfin une puissance publique et sociale assez forte et développée par rapport aux puissances étrangères pour pouvoir prendre des décisions publiques en toute autonomie. Compte tenu de ce que nous venons de rappeler et en sachant que nous ne vivons plus dans des cités antiques ou médiévales, il est bien évident que pour nos sociétés contemporaines, la politique dans son sens plein n'a été rendue possible que depuis l'invention de l'État souverain. La souveraineté, notion juridico-politique centrale ayant permis la plus profonde politisation des sociétés dans l'histoire, constitue donc le noyau institutionnel et conceptuel le plus stratégique de la politique pour une société contemporaine. La souveraineté est la capacité de créer librement la loi et de manière plus générale toutes les contraintes sociales explicites qui s'imposent à tous, sur un territoire et pour la communauté politique correspondante. Elle n'est en rien un synonyme de toute puissance, ce qui en ferait bien sûr un concept absurde. C'est l'argument classique, parfois de mauvaise foi, qui affirme que la souveraineté est obsolète du fait de l'interdépendance croissante des sociétés entre elles, de la montée des contraintes internationales, économiques et environnementales, et enfin du poids géopolitique des géants américains ou chinois. Seuls les pays ou les ensembles de pays atteignant une taille quasi-continentale pourraient, selon cette optique encore, rester partiellement autonomes. Mais pour ce qui est de la souveraineté, il ne s'agit pas de puissance internationale, voire d'impérialisme, mais face à ces contraintes, de la capacité d'y réagir librement. De ce fait, plus le poids des contraintes objectives augmente, plus il est important de pouvoir y réagir en toute autonomie si l'on veut préserver la liberté politique des sociétés prises dans ces contraintes. D'autre part, les petits pays qui ne renoncent pas à leur souveraineté comme le Japon, la Corée du Sud, Cuba ou la Suisse par exemple, restent infiniment plus autonomes face aux contraintes internationales que les pays membres de l'Union européenne qui forment pourtant un immense ensemble régional intégré et de très loin. La souveraineté et la capacité pour une société nationale non pas de peser sur les décisions des autres pays, ceux qui réclament la plus grande puissance internationale, mais celle de préserver l'autonomie de ses propres décisions. Elle n'enlève rien des contraintes objectives, naturelles, sociales et internationales qui s'imposent à nous. Elle permet en revanche, pour cette communauté politique, d'y réagir comme elle l'entend, en toute autonomie,
en fonction de ses propres équilibres, intérêts, tensions et arbitrages internes.